Dieu à Satan ce qu'on merde. Allô, bienvenue dans ma chaîne YouTube Eva Geno. Aujourd'hui, je commence un nouveau segment de ma chaîne YouTube. Je veux genre faire une sous-section du Girl Talk. Tu sais, je fais déjà un Girl Talk. Je veux faire un God Talk. J'ai déjà parlé du fait que j'ai Dieu dans ma vie depuis un moment, depuis 2023, j'ai rencontré Dieu. J'ai une relation plus proche avec Dieu maintenant. Puis honnêtement, quand t'as une relation avec Dieu, t'as tout le temps envie d'en parler en fait. Fait que je vais faire une sous-section, comme un Girl Talk, mais à la place de Girl Talk, c'est un God Talk. Dans le fond, on va parler de Dieu, mon expérience avec lui. Puis c'est ça dans le fond, aujourd'hui, je voulais parler des choses qui m'ont surpris depuis que j'ai ma relation avec Dieu justement. C'est ça, je veux juste parler des expériences, des trucs qui m'ont surpris parce que j'ai toujours été croyante, ok? Mais j'étais un lukewarm Christian qu'on appelle en anglais. Dans le fond, c'est que tu crois en Dieu, mais que tu pratiques pas vraiment les paroles, tu lis pas ta Bible tous les jours, tu lis pas ta Bible souvent en fait, tu parles pas beaucoup souvent à Dieu. C'est ça que j'étais comme chrétienne dans le fond. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui me bloquaient par rapport à devenir chrétienne ou de avoir une relation avec Dieu. Puis en ayant cette relation maintenant, genre j'ai tellement découvert des choses par rapport à lui ou par rapport à la religion en général. J'ai des notes sur mon téléphone, fait que je vais vous lire ce que j'ai écrit, ok? Parce que je veux vraiment dire les bonnes choses. On va espérer que Dieu va m'aider à dire les bonnes paroles, dire les bonnes choses. Ce que j'ai appris numéro 1, c'est que tu vas pas au paradis parce que tu as été parfait et fait les bonnes choses. Tu vas au paradis parce que tu as merdé comme tout le monde, tous les autres humains, mais puisque tu as foi en Jésus et que tu lui demandes pardon et que c'est sincère, ça donne accès au paradis. Dans le fond, quand j'étais jeune, ok? Surtout dans la culture africaine, je pense comme ça, à l'église, on nous fait croire que tu vas aller en enfer si tu fais une mauvaise chose. Si tu fais une mauvaise chose, tu vas en enfer. C'est ça que j'ai appris quand j'étais jeune. Puis si tu fais des bonnes choses, tu vas au paradis. Mais en commençant à lire ma Bible, en faisant des Bible studies avec mes amis, j'ai réalisé, en fait, pas juste réalisé, c'est écrit noir, clair, c'est très bien écrit, que tu vas pas au paradis parce que tu es un bon humain ou quoi que ce soit. Tu vas au paradis parce que tu crois en Dieu, tu as la foi en Dieu. Parfois, je veux dire, tu crois que Jésus-Christ est notre sauveur, tu crois que Jésus a ressuscité des morts, dans le fond, qui a été crucifié et qui a ressuscité des morts, que Jésus a vaincu la mort, en fait. Le fait que tu crois juste en ça, en fait, ça suffit. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais ça suffit pour que tu ailles au paradis, en fait. C'est juste... Dieu est tellement incroyable. Il se dit qu'on va merder, fait que juste avec notre foi, en croyant en lui, en croyant au fait que Jésus est ressuscité, en croyant que Jésus est notre sauveur, ça nous suffit pour aller au paradis. Moi, quand j'étais jeune, comme j'ai dit, je pensais qu'il fallait que je fasse ça de bien, il fallait que je sois un bon humain constamment. C'est pas nos actions. En tant que chrétien, tu vas vouloir faire des bonnes choses automatiquement. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu vas vouloir suivre ses paroles, puis ses paroles ne disent pas de frapper les gens ou d'insulter les gens ou d'avoir de la jalousie. En suivant Dieu, automatiquement, tu fais des meilleures choses, tu deviens un meilleur humain en tant que tel, mais ça dit nulle part que c'est ça qui va, c'est pas ces gestes-là qui vont te sauver en fait. Une autre chose qui m'a surpris justement par rapport à ça, c'est que Dieu s'attend à ce qu'on merde. Dieu s'attend à ce qu'on merde. Genre en lisant la Bible, j'ai réalisé à quel point juste le fait qu'il ait dû amener son propre fils Jésus pour avoir un moyen que nos péchés soient sauvés, c'est la preuve qu'il s'attendait qu'on merde. Il s'attend qu'on merde. En fait, c'est pathétique de notre part en tant qu'humain. Moi, je le vois plus comme on merde tellement que s'il fait pas quelque chose, s'il met pas quelqu'un qui prend nos péchés, on va tous mourir. Il y aura personne au paradis. Il va devoir recommencer une nouvelle planète avec des nouveaux humains. Il va devoir recommencer l'humanité complètement. On est tellement pathétiques les humains quand tu y penses. Le fait qu'il ait dû amener quelqu'un qui prend nos péchés parce que sinon, on allait tous finir. Vous savez où? Ça, c'est la preuve qu'il savait qu'on allait pécher. Mais moi, quand j'étais jeune aussi, je comprenais pas le fait pourquoi il nous a créé aussi difficile, en fait. En fait, avec la façon de penser que j'avais dans le temps, c'était comme, ok, il veut qu'on ne doit pas faire de péché sinon on va en enfer. Il a créé l'espèce la plus rebelle, l'espèce la plus impolie, et qui veut faire tout le contraire de ce qu'on lui dit. Puis, si on fait quelque chose de mal, on va en enfer, ça marchait pas dans la tête. J'étais comme, mais c'est quel genre de Dieu qui crée des gens aussi imparfait puis s'attend qu'ils soient parfaits, tu sais. Mais maintenant, je sais qu'il s'attend pas qu'on soit parfait puis ça me rassure tellement parce que des fois, je m'en veux tellement. Il s'y attend, là. Il s'y attend complètement. Puis c'est pour ça qu'il a envoyé son fils justement pour nous sauver parce que, guys, on allait tous finir en enfer sinon. Si c'était par nos actes qu'on allait en enfer ou au paradis, toute l'humanité, on serait tous en enfer. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Truc numéro 3 qui m'a surpris quand j'ai rencontré Dieu, dans le fond, c'est que être modeste, je vais encore lire sur mon téléphone, que être modeste, c'est plus relié au cœur qu'à l'habit.
Ok? Quand j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu, honnêtement, j'ai senti le Saint-Esprit, venir. Tu le sens, c'est dur à expliquer. T'as tellement d'émotions, ça change tout, ça bouleverse toute ta vie dans le bon sens, mais ça reste que ça bouleverse ta vie. Puis moi, je voulais tellement lui plaire, le rendre digne en fait. Genre, je voulais tellement le rendre fier, puis tellement le représenter en tant que tel. Au début, j'avais de la misère avec mes vêtements en tant que tel. J'étais tous mes leggings de sport qui avaient des, tu sais, les petits croches derrière qui montrent les craques de fesses et tout, genre qui montrent les fesses définies et tout ça. Le monde me disait, mais tu peux juste les garder, mettre un cardigan dessus. Quand t'es nouvelle chrétienne, t'as encore le monde extérieur qui t'influence si tu veux enlever n'importe quelle tentation, incluant l'événement. C'est comme un alcoolique. Tu veux pas commencer à arrêter de boire, puis que tu vas quand même acheter des bouteilles de vin, puis te dire je vais boire une fois par semaine. Faut que tu enlèves ça d'un coup. Puis moi, j'ai enlevé tous ces genres de vêtements-là. Je me disais, faut que je sois modeste. Quand je me suis informée, j'ai réalisé en fait que la modestie, c'est pas juste les vêtements, c'est le cœur. Est-ce que t'es humble? Est-ce que t'as des bonnes intentions en tant que tel? Parce que je connais beaucoup de monde dans l'église, honnêtement. Surtout, moi, j'ai grandi dans l'église avec des Africains, là. Il y a beaucoup de mamans que, genre, tu voyais des mamans qui étaient habillées super conservateurs et tout, couverts et tout, mais c'était les pires juges. Ils jugeaient les gens, ils parlaient dans le dos, ils gossip. Ils parlaient dans le dos des gens dans l'église. Moi, je m'appelle, je me faisais juger juste parce que je portais des jeans à l'église. Puis je suis comme, mais vous prenez la religion comme vous voulez, hein? Vous prenez vraiment la partie de la Bible comme vous voulez. La Bible dit de ne pas juger, mais vous respectez la partie modeste de s'habiller couvert et tout, mais vous respectez pas la partie de pas juger parce que c'est pas votre job, vous êtes pas Dieu, genre. Dieu connaît mon cœur. La pureté de mon cœur est plus importante que, disons, les habits. En même temps, comme je t'ai j'ai dit, quand tu découvres Dieu, ta validation vient de l'intérieur, ta validation vient de Dieu. Mais quand t'as Dieu, tu deviens automatiquement modeste, t'as pas un goût de plaire au monde, t'as un goût de plaire à lui, puis automatiquement ton style vestimentaire change. Une chose aussi qui m'a surpris, ça revient quand même au point que je viens de dire, c'est que j'ai réalisé que les gens sont hypocrites. Pourquoi j'ai réalisé ça? Parce que je connais la parole de Dieu maintenant. Je connais la parole de Dieu. J'ai réalisé que les gens dans l'église sont plus hypocrites qu'on pense. Maintenant, quand je vois certaines personnes de l'église agir de cette manière envers d'autres personnes, par exemple, mon exemple que j'ai donné, qu'ils jugeaient les gens comment ils sont habillés à l'église et tout, je suis comme, t'écoutes pas la parole. Tu choisis vraiment le passage de la Bible que tu veux, puis tu l'aides pour insulter les gens, pour faire du mal aux gens. Je vois souvent ça dans la religion. Justement, moi, je me dis que je suis pas quelqu'un de religieuse. Je crois pas à la religion, je crois en Dieu. Dans le sens comme, la religion, je pense que c'est comme, les gens ont pris les paroles de Dieu, puis ont décidé de prendre ce qu'ils veulent de ça, et pas prendre le reste. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont prendre la religion, puis prendre juste les passages, comme je vous ai dit, les passages, puis ça va être les gens qui vont te citer Romains 6, 27, ou Genesis 3, 22. Tu sais, ils vont te nommer par cœur. Mais niveau de leur pureté, au niveau de leur cœur, ils vont utiliser des paroles pour faire du mal aux gens. First of all, comme j'ai dit, c'est pas ta job. You ain't God. C'est pas ta job. Le low-key du blasphémie que tu fais, prendre un rôle que ce qui appartient à Dieu. C'est wrong, c'est écrit dans la Bible, c'est pas ta job, ok? 2, tu pratiques pas ce que tu lis. Tu pratiques pas tu suis pas les directives de Dieu. Ok, la personne ne s'est pas habillée correctement pour venir à l'église. Tu sais pas si c'est les seuls vêtements qu'ils ont. Tu sais pas ça. Tu sais pas peut-être qu'ils sont pauvres, que c'est les seuls vêtements qu'ils ont. Au moins ils sont là, ils vont entendre Dieu. Peut-être que c'est les seuls vêtements qu'ils ont. Le fait qu'ils soient juste là, peut-être que c'est le seul moment de bonheur qu'ils ont. Tu sais pas la semaine qu'ils ont vécu. Peut-être que le fait de passer du temps avec notre Père, le fait de passer du temps avec Dieu, c'est le seul moment qu'ils ont avec de bonheur dans leur semaine. Puis tu viens qu'ils leur baillent parce que tu vas les regarder comme de haut en bas comme ça. Comme l'hypocrisie. Mais ça m'a surpris parce que maintenant que je connais la parole, il y a pas grand chose que je peux accepter des tantines africaines qui connaissent la parole par cœur mais qui traitent les gens comme de la marde là. Ouais. Une autre chose qui m'a surpris en me rapprochant de Dieu, c'est que il y a tellement de passages dans la Bible qui sont pris hors contexte. Je vais vous donner un exemple. Je lisais, c'est-tu dans Exode? Je pense que c'est dans Exode. Moïse reçoit plein de directives de Dieu. Puis, une des directives, c'est par rapport à l'esclavage. Moi, qui viens de commencer ma relation avec Dieu, je suis comme ça marche pas là, je suis comme le même Dieu. Mon Dieu est ok avec l'esclavage? Mon Dieu? Là, je dis ça, je me suis mis à faire des recherches. Puis là, je découvre que genre, c'est pas l'esclavage moderne comme on pense. Puis souvent, c'est la personne qui est, en parenthèse, esclave, choisie par lui-même d'y aller, c'est pour rembourser des dettes
qui ont pas payé, qui ont pas les moyens de payer financièrement, fait qu'ils vont offrir leur service. Ils peuvent pas se faire taper comme ça. Ils peuvent décider par eux-mêmes après tant de quitter. Tu sais, c'est pas l'esclavage moderne, c'est pas l'esclavage qu'on pense comme dans les films de noirs américains. C'est pas ce type d'esclavage-là. Puis moi, je me rappelle, il y avait une amie qui disait qu'elle pouvait pas croire en Dieu parce que elle avait lu que la Bible encourageait l'esclavage. Puis moi, j'étais comme, oh mon Dieu, mon amie avait raison, mais en faisant mes recherches, puis je réalise, oh mon Dieu, c'est pas l'esclavage comme on pense. Puis ça fait du sens. Comment le Dieu qui dit d'aimer son prochain comme on s'aime, puis de traiter les gens comme Dieu nous aime et tout, puis qu'il sera OK avec ça. Fait que j'ai réalisé qu'il y a plein de passages qui sont pris hors contexte, puis plein de passages aussi que les gens, comme je dis, ils prennent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Par exemple, ils vont dire la femme doit être soumise à son homme, elle doit faire ça, c'est ça pour son homme. Mais les mêmes personnes, ils oublient de dire tout ce qui précède par rapport à quel genre d'homme elle doit offrir ça. Qu'on doit faire ça en tant que femme, mais Dieu dit qu'on doit offrir ce genre de soumission à un certain type d'homme. Puis la liste que cet homme-là doit avoir, 95% des hommes de cette planète n'ont pas. Mais les gens aiment juste prendre la partie qui dit que la Bible, la femme doit se mettre à son mari, à son homme et tout. Je suis comme, ouais, mais t'as pas lu tout ce qui précède, girl. Ah, plutôt, man. T'as pas lu tout ce qui précède. Ça dit de se soumettre à ton homme, mais l'homme doit être extrêmement incroyable. Dans le temps que je connaissais pas la parole de Dieu comme ça, j'étais comme, mon Dieu veut qu'on soit comme des esclaves pour l'homme. Il faut qu'on soit être marié, c'est être comme une esclave pour un homme et tout. J'ai lu la Bible, j'ai connu la parole, puis j'ai fait mes recherches. J'étais comme, oh, that makes sense. That makes sense. Mon Dieu peut pas être comme ça. Mon Dieu est amour. Puis soumis aussi, c'est pas le concept qu'on pense. C'est pas comme suivre aveuglement, c'est complémentaire. L'homme dirige la maison, c'est le chef de la famille, mais il va faire les choses, puis il va toujours demander conseil à sa femme, parce que sa femme, ça reste, elle fait partie de l'équipe. Elle est un membre important de l'équipe. En fait, c'est la fondation aussi. Donc, de la maison, c'est la fondation de la maison. Donc, c'est tous ces petits passages-là que je suis comme, oh mon Dieu. C'est des trucs comme ça, puis c'est ce genre de manque de connaissances, puis ce genre de manque d'informations du public général qui empêche les gens d'aller vers Dieu. Les gens prennent une partie de la Bible, une partie de la religion sans expliquer, puis disent des passages, puis sont comme, pourquoi j'irai dans un truc qui me dit que je vaux moins que rien par rapport à l'homme? Puis c'est même pas ça qu'il dit. Ça empêche les gens d'aller vers la religion, en fait. Ça empêche vraiment les gens d'aller vers la religion. Une autre chose qui m'a surpris en me rapprochant de Dieu, je vais encore le lire, j'ai écrit, j'ai été surpris que ma foi va pas rester linéaire ou bien stable. Je pensais que c'était genre je pensais que quand j'allais croire en Dieu, ma foi allait jamais partir, que j'allais avoir la foi complètement tous les jours, peu importe la situation. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est pas linéaire la foi, c'est ça la foi. Mais l'important c'est qu'elle est là. Même si c'est bas, c'est qu'elle est là. Je pensais vraiment qu'en croyant en Dieu, j'étais comme, ok, c'est fini, j'aurais plus de, peu importe ce qui va arriver, je vais conquérir le monde parce que Dieu est à mes côtés, je vais pas m'inquiéter. Puis au début, je pensais tellement ça allait être comme ça, quand j'ai commencé à avoir des moments où je doutais de Dieu, ou que ma foi était moins forte, j'avais tellement honte parce que je pensais qu'il fallait que je sois une certaine chrétienne, j'avais tellement honte, je pensais qu'il fallait que je sois parfaite que je touchais pas la Bible. Je touchais pas la Bible, j'étais comme, je suis pas digne de toucher à cette Bible. Je suis pas digne. Je dis que je suis une vraie chrétienne, puis que je crois en lui, puis maintenant je doute de lui. Là, je suis pas digne de toucher à sa Bible, je suis pas digne de toucher à sa parole. Mais la vraie réalité, c'est que on est des maudits humains. On est des humains, man. Ça va faire ça, ok? Puis nous les filles, ça nous aide pas. Je pense que quand je suis dans ma semaine, je suis encore plus émotionnelle, puis donc plus instable. Je suis encore plus anxieuse à ce moment-là, puis que ma foi fait ça. Mais Dieu s'attend à ça. L'important c'est d'aller à la recherche de Dieu tout le temps. Moi, à chaque fois, ça m'arrive maintenant, j'ouvre la parole de Dieu ou j'écoute une vidéo sur YouTube qui parle de lui. En fait, des fois, on dit qu'en tant que on a besoin de se rappeler qu'il est là. Des fois, pour se rappeler, il faut lire la parole. Des fois, pour se rappeler, il faut écouter des vidéos sur YouTube qui parlent de lui. On a juste besoin de se rappeler qu'il est là parce que le fait qu'on le voit pas, des fois, on oublie qu'il est là. Mais en lisant sa parole, en passant du temps avec lui, on sent sa présence automatiquement. Il faut juste se rappeler tout le temps de ça, en fait. Ouais, he always come true. Dieu always come true. Il l'a jamais, crois-moi. Même quand tu penses qu'il est pas là, même quand c'est silencieux, il est à côté de toi. Comme en ce moment, il est sûrement à côté de moi, soit assis à côté ou derrière moi, ou bien il est là. Il est là. Il est tout le temps là, en fait. Comme on dit, Dieu est omniprésent. Ok? Omniprésent. Ça, j'ai appris ça dans mon Bible Study. Dieu est omniprésent. Ça veut dire que quoi? Il est tout le temps là, peu importe. Ça veut dire qu'il peut être chez moi en ce moment, puis être chez toi en même temps. C'est un Dieu, il n'y a pas de limite. C'est pas un humain. Il peut être partout en même temps. Puis quand il est occupé avec moi, il est aussi occupé avec toi. Donc,
Faut juste se rappeler de ça pour garder sa foi. Une chose aussi qui m'a surpris en me rapprochant de Dieu, c'est que ma relation avec Dieu est rendue un sujet extrêmement sensible pour moi. Je suis un bébé, je vous jure. Là, j'en parle, je suis tout seul, ça va, mais disons, je dois en parler à quelqu'un qui connaît pas Dieu. On dit que j'ai tellement d'émotions, je sais que c'est le Saint-Esprit qui vient tout le temps, mais je deviens hyper émotionnelle, je me mets à brailler. Genre, j'avais pas ça avant. Avant, le seul truc qui me rendait sensible, c'est si je parlais de mes parents, parce que je les aime tellement. Disons, je parlais de mes parents, mes amis, ou des fois, ça me mettait dans un état où j'ai tellement d'amour pour eux que ça me faisait pleurer. Mais là, c'est comme, j'ai tellement ressenti l'amour de Dieu. C'est un autre type d'amour. C'est un autre level d'amour. J'ai tellement senti l'amour de Dieu, puis j'ai tellement vu agir dans ma vie, puis il m'a tellement sorti des moments tellement, tellement difficiles. Ouh, faut pas que je pleure. Ouh. Il m'a tellement sorti des moments tellement difficiles que je pensais jamais vivre ça, tu comprends? Fait que maintenant, quand j'en parle d'un sujet comme ça, quand je parle de lui, en fait, je deviens extrêmement sensible. C'est son amour. Je sais que c'est son esprit que je ressens tout le temps. Puis à chaque fois, je suis comme... Pourquoi je braille quand je parle de lui? Mais c'est une bonne chose, ça veut juste dire que je l'aime beaucoup. C'est tellement un sujet sensible pour moi. Puis je suis comme... Des fois, j'essaie de fuir la situation. Les proches, ça va. Mais si c'est un inconnu ou quelqu'un d'autre que je connais pas Dieu, je commence à parler de lui, puis je suis comme... Je me mets à brailler comme un bébé, puis je suis comme... God, why? J'essaie de te représenter. Pourquoi tu me fais pleurer? Il faut que j'ai l'air sérieuse en ce moment. Une chose aussi qui m'a surpris en ayant une relation avec Dieu, en fait, c'est que j'aime vraiment être seule maintenant. Je dis bien maintenant parce qu'avant, honnêtement, comme là en ce moment, je suis au nord, ok? Je travaille comme infirmière dans une région éloignée. Puis avant, genre, comme je disais dans ma dernière vidéo, je trouvais ça dur d'être tout seul ici. Maintenant, j'ai l'impression que ça passe tellement vite parce que j'ai le temps de lire ma Bible, j'ai le temps de lui parler, j'ai le temps de faire mes vidéos YouTube, mais je me sens moins seule. Je me sens moins seule en général, tout court. Avant, tu me dirais d'aller manger au restaurant tout seul, je me serais tiré une balle. Mais maintenant que genre ma validation vient de lui, puis que j'ai pas autant besoin de personne, dans le sens que je pourrais perdre tout le monde. Tout le monde pourrait me détester en ce moment, sur la planète, incluant ma famille. Disons que ma famille me détesterait, disons que mes amis me détesteraient, disons que tout le monde sur la planète me détesterait. J'en ai rien à faire. Tant que Dieu est mon côté, tant que je suis OK avec Dieu, tant que notre relation est OK, j'en ai rien à faire. Je suis très indépendante, extrêmement indépendante niveau social. J'aime passer du temps avec ma famille. J'adore ça. J'aime passer du temps avec mes amis, mais j'adore passer du temps extrêmement tout seul. Je vais au restaurant seul. Je me fais beaucoup de solo date night. Genre, mon petit vin, moi, je prie, j'écoute un bon film, puis je parle à Dieu et tout. Je suis rendue très solitaire. Puis ça, je sais, c'est parce que je suis tellement bien avec moi-même, mais je suis bien avec moi-même parce que j'ai une relation avec Dieu. Genre, je sais qu'il est là, en fait. C'est comme si j'avais un compagnon constamment avec moi, en fait. Et c'est comme ça que je le prends, en fait. L'autre chose que j'ai découvert, que je me suis surpris en rencontrant Dieu, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que c'est quand même long. Je vais pas dire les mauvaises choses. J'ai dit... Ce qui m'a surpris, c'est que je m'inquiète plus pour mon futur et je n'ai pas peur de prendre aucun risque. Avant, j'étais vraiment comme la reine de l'anxiété, dans le sens que tout me rendait anxieux. Le futur, surtout, me rendait anxieuse, m'empêchait de dormir tellement j'étais anxieuse. Puis maintenant, je pensais que j'avais un trouble d'anxiété généralisé. Puis maintenant, j'ai Dieu dans ma vie. C'est parti. Genre, c'est vraiment parti, je m'inquiète pas du tout, je m'inquiète pas, puis je m'inquiète pas dans le sens parce que Dieu me donne tout ce que je veux, mais plus dans le sens qu'il va me donner, je sais qu'il va me donner ce que j'ai de besoin, ce qui est plus important que tout ce que je veux, en fait. En gros, je vais lire ce que j'écris, je sais que Dieu veut mon bien, et même si je prends un risque, est-ce que ça ne se passe pas comme je voudrais, Dieu va retourner la situation d'une façon ou d'une autre. Je perds jamais de temps. Avant, avec mon anxiété, j'avais tellement peur de perdre du temps parce que des choses n'arrivaient pas au rythme que je pensais que ça allait arriver. Puis je me suis rendu compte que c'est pas mon temps, c'est pas moi qui décide ce qui va arriver, c'est lui qui décide. God a son propre timing. Comme il y a tellement de choses que je voulais qu'il arrive dans ma vie, il y a tellement de situations que je voulais que ça se passe d'une autre manière. Puis maintenant, genre, je vais faire les choses même si j'ai peur parce que je sais que Dieu est avec moi. C'est pas qu'on est croyant que la peur va pas être là, on est humain, ça reste qu'on est des simples humains. Fait que j'ai peur quand même, j'ai encore peur de faire certaines choses, mais je le fais malgré la peur. Parce que je sais que Dieu est à côté. C'est fou. Genre, je peux faire tout. Je fais tout. Puis si ça se passe pas bien, ok. Puis si ça se passe bien, tant mieux. Je sais que Dieu est à côté de moi, fait que j'ai même pas peur j'ai pas peur du ridicule, j'ai pas peur d'échouer. Parce que je sais qu'il va être avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. Fait que je fais tout, peu importe. Puis quand les choses se passent pas bien pour moi, ça veut pas dire que je vais pas pleurer. Si les choses se passent pas comme prévu, disons que je voulais faire une certaine chose puis ça sort pas comme je veux, ou que, disons, une relation avec une amie ou bien une relation avec un copain se finit pas comme je pensais que ça allait finir, oui, je vais être déçue parce que je suis humain, je vais pleurer même, je vais pleurer, je vais pleurer et tout, mais je vais passer à autre chose, ok? Je vais passer à autre chose très rapidement parce que je sais que Dieu va m'offrir autre chose de meilleur.
Avant, j'aurais pleuré pendant des semaines. Maintenant, quand quelque chose se passe mal, je pleure d'un coup. Je pleure 30 minutes maximum. Puis après, je suis comme, well, God, je suis prête à reprendre le train de ma vie. Ok, je suis prête à embarquer dans ta voiture de course là. Je suis prête à suivre, à me faire conduire par toi. Ok, je vais m'asseoir sur mon côté passager. Tu vas conduire. Je suis prête à ça. Mais ça se peut que des fois, j'ai juste besoin de sortir de la voiture, le temps de vivre les émotions, mais après je rembarque dedans puis je me laisse conduire par lui. Je lui fais confiance, je lui fais tellement confiance, je m'inquiète pas. Comme on dit en anglais, c'est là je dis pas la bonne parole, je dis pas comment dire ça, mais en résumé ça dit qu'il faut pas se fier à notre propre compréhension, dans le sens que les façons de fonctionner de Dieu sont pas aussi simples qu'on pense. Tu vas comprendre plus tard, et même dans le Bible ça dit que tu vas le comprendre plus tard. Mais sur le moment tu vas peut-être pas comprendre pourquoi c'est arrivé, mais plus tard tu vas comprendre. Puis il y a plein de situations que je voulais que ça arrive de cette manière, puis maintenant je suis comme, oh mon Dieu Seigneur, merci de m'avoir protégée contre cette situation-là. Merci de ne m'avoir donné ce que je voulais à ce moment-là parce que je serais malheureuse dans ce moment. Merci, merci, merci. Tu sais, il ne faut pas se fier à notre propre compréhension, mais il faut juste faire confiance en Dieu qui va toujours comme true, puis il va toujours nous donner ce qu'on a besoin avant tout. Puis une autre chose que j'ai découvert, c'est que la Bible, c'est une thérapie pour l'âme. Dans le fond, la Bible, pour moi, c'est comme une lettre d'amour. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. À chaque fois que j'ai la Bible, surtout quand je me sens pas bien, après avoir terminé, je me sens toujours mieux. Peu importe le livre de la Bible que je suis en train de lire, Dieu s'arrange pour me transmettre un message de réconfort au travers les chapitres que je lis. C'est comme s'il me donnait un câlin à mon cœur grâce à ces mots. Il te rappelle tout le long, te rappelle pendant que tu lis à quel point tu es précieux pour lui. Quand je dis que c'est une lettre d'amour, vous comprenez pas. Dieu est en relation toxique avec nous. Puis c'est nous la partie toxique, ok? C'est comme il court tout le temps après nous, puis nous, on fuit. Tu vois tellement comment on est précieux pour lui. Quand peu importe la partie tu lis, tu te rends compte à quel point il est tellement patient avec nous. Il nous aime tellement. À chaque fois, c'est comme il nous décrit à quel point il tient à nous, à quel point il veut nous sauver, à quel point il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. C'est tout ce qu'il veut. Tout le long, tu lui dis à quel point t'es précieux. C'est comme une petite fleur, là, un petit bébé. En fait, t'es comme un petit bébé qui veut prendre soin. Il nous aime tellement, qu'il veut de bonnes choses pour nous, mais nous, on veut fuir. On veut tout faire le contraire de ça. Mais il nous court après. Il nous court après, puis nous, on est là, merdé. Puis quand ça va mal, on revient vers lui. Imagine dans la vraie vie si quelqu'un faisait ça avec nous. Imaginez si quelqu'un nous faisait ça. Bizarrement, Dieu nous récupère tout le temps parce qu'il nous aime. Quand on dit que c'est une lettre d'amour, c'est ça, là. Puis il nous dit clairement à quel point on est précieux pour lui. Il nous dit à plusieurs reprises. On est plus précieux que tout l'or du monde pour lui. Quand tu lis ça, c'est comme impossible de pas avoir la grosse tête. Tu te sens comme dingue. Apprenez à connaître Dieu de vous-même. Commencez juste à lire par curiosité. Le Saint-Esprit va venir vous rejoindre. Vous allez sentir tout son amour. Une autre chose que j'ai découvert, c'est que Dieu préfère que tu sois en colère contre lui au lieu que tu t'éloignes de lui. Je vais vous donner un exemple. Quand quelque chose se passait pas comme je voulais, je mettais ça sur sa faute, puis j'étais fâchée contre lui, fait que je m'éloignais de lui, je me fâchais, puis j'allais toucher plus à ma Bible et tout ça. Mais ce que j'ai appris en lisant la Bible, en fait, c'est que Dieu préfère qu'on soit honnête. Il préfère qu'on pète notre coche, il préfère qu'on explose, mais tant qu'on lui parle à lui, en fait. Il préfère qu'on fasse toutes ces choses qu'aller se saouler la gueule puis danser dans un club puis faire des trucs qu'on regrette. Il préfère qu'on aille ça qu'aller tirer sur quelqu'un. Il préfère qu'on pète notre coche. En fait, Dieu aime l'authenticité. C'est quoi le mot? Dieu aime le fait qu'on soit authentique. À faire semblant que t'es pas en colère contre lui, genre c'est Dieu. Il sait ce que tu penses réellement. Ça sert à rien d'être fake, mais il préfère que tu sois réel, puis tu lui pètes sa coche, puis tu dis Dieu, je suis fâchée contre toi, je te déteste, hein, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi? Il préfère que tu lui parles à lui quand tu débordes tout. Comment je l'ai appris, c'est en lisant l'histoire de Job dans la Bible. Tu sais, lui, il y a eu tous les malheurs, tous ses amis sont morts, il y a eu la pire maladie, puis tous ses amis sont en train de la critiquer en disant si t'as reçu ça, c'est parce que tu t'as fait quelque chose de mal à Dieu et tout ça. Puis lui, là, il a tout perdu et tout, puis il continue à prier Dieu, mais en même temps, malgré qu'il priait Dieu, malgré qu'il continue à avoir sa foi, lui, il a tout perdu là. Toute sa famille est morte. Puis il y a eu une grosse maladie dégueulasse qui faisait que tout le monde voulait lui fuir. Puis malgré ça, il parlait à Dieu, puis il pétait sa coche à Dieu. Puis parce qu'il pétait sa coche à Dieu, Dieu s'est montré à lui. Dieu lui a parlé. L'histoire de Job se montre qu'il était fâché contre lui. Puis il était fâché contre lui, mais ça reste que le premier pas qu'il a fait, c'est quoi? Lui parler à lui. À place d'aller fuir, puis d'aller voir ailleurs, puis régler tes problèmes avec tes solutions d'humain, disons en te saoulant ou en faisant du mal, va lui parler, pète sa coche, dis-lui que t'es frustré, dis-lui que t'es fâché de ce qui vient de se passer, que t'es fâché contre lui, dis-lui tout ça. L'important c'est que tu parles à lui. Parle-lui à lui. C'est le plus important. Il s'attend à ça. Il s'attend qu'on soit instable. Le premier humain qui a créé, ils ont tout merdé. Il sait clairement à quoi s'attendre avec nous encore plus. Donc... il sait clairement qu'on est tout instable. Donc,
il va pas être surpris, c'est lui qui nous a créés. Fait que l'important, c'est que vous lui parlez à lui en premier. Une autre chose qui m'a surpris en me rapprochant de Dieu, c'est que Dieu est pas méchant. Dieu est pas le méchant qu'on m'a décrit dans mon jeune enfance. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, dans les cours des catéchèses et tout ça, oui, il nous parlait de Dieu, mais la manière qu'on dit qu'il faut focuser juste sur le négatif, comme si tu fais ça, tu vas en enfer. Si tu fais ça, tu vas en enfer. Si tu fais ça, Dieu va te faire ça. C'est pas ça. Si quelqu'un me demanderait de décrire Dieu, c'est pas la première. Je dirais pas que Dieu est méchant comme première chose. Quand il nous amène des conséquences, c'est parce qu'on l'a vraiment mérité. Puis la plupart du temps, on mérite bien plus que ce qu'il nous offre. OK? Donc, mais il est pas méchant. Il aurait pu nous décider juste de nous détruire. Depuis des années, moi, je suis à sa place, j'aurais juste fait... Ces humains m'énervent. J'aurais fait comme dans le Avenger. J'aurais fait... Next. J'aurais tout fait détruire l'humanité juste pour faire suivant. Parce qu'il est patient avec nous. Il est pas méchant, il nous donne toujours une seconde chance. Puis surtout, il nous aime tellement qu'il a dû venir mourir pour nous sur la planète Terre pour nous donner une chance de vivre avec lui éternellement. Il savait qu'on n'allait pas survivre sinon. Son amour est à tel point, il n'y a pas plus d'amour que ça en fait. Il a vécu avec nous pour pouvoir mourir pour nous. Il a senti la douleur physique humaine, la pire douleur, juste pour qu'on puisse survivre parce qu'il savait qu'on est des gros pécheurs, qu'on n'arrête pas de merder. Il est pas un méchant. Je vous dis, lisez la Bible. Tu te rends compte à quel point il est patient, patient. Chaque fois les gens merdent puis il les pardonne. Il donne une seconde chance. 100% du temps, on mérite pas ces secondes chances. Il est pas un méchant. J'aurais aimé qu'on me dise ça à l'église. Ça m'aurait encouragé à avoir une relation plutôt avec lui, en fait. Oui, il faut craindre Dieu, mais pas craindre dans le sens qu'il me fait peur, dans le sens comme un démon. Il faut avoir la crainte dans le sens que tu le respectes parce qu'il est seul le Dieu de l'univers. C'est dans ce sens-là. À l'église, j'ai l'impression que des fois, dans les trucs religieux, surtout dans la communauté africaine, des fois, j'ai l'impression qu'ils focusent plus pour faire peur aux jeunes, d'aller en enfer. Ils vont dire fais pas ça, fais pas ça. Mais quand tu dis ça à un enfant, il va vouloir faire le contraire. Il va vouloir faire tout l'inverse. T'as pas goût de te rapprocher de lui parce que si tu dis cette personne-là veut à tout prix que j'aille en enfer, qu'il a mis tous ces règles-là pour que j'aille en enfer. Tu sais, c'est comme ça que je le voyais moi dans ma tête. Et je dis, même pas tant de temps. De toute façon, je vais finir en enfer, peu importe ce que je fais, j'arrête pas de merder. Mais non, il est pas comme ça. Il a mis une solution pour qu'on se fasse pardonner. Il veut juste notre bien, il veut nous avoir à ses côtés à la fin des temps. Une autre chose qui m'a surpris quand je me suis rapprochée de Dieu, c'est que la majorité des figures importantes dans la Bible, c'était des gros pécheurs. Par pécheur, je veux dire, ils étaient tellement pas parfaits. Je me disais tellement que ces gens-là, oh mon Dieu, ils devaient être parfaits pour être choisis, pour avoir des destinées comme ça, avoir la chance d'être à côté de Jésus. Des gens comme Moïse. Tous ces gens-là, quand tu lis la Bible, des gens qui ont littéralement vendu leurs propres frères. OK? Puis Dieu les a pardonnés. Okay. Juste les disciples, là. Avant que Jésus meure, là, il y en a plein qui l'ont nié parce qu'ils voulaient pas mourir avec lui. Ils étaient comme, I don't know him. Qui? Moi, j'ai pas traîné avec lui. Qui ça, Jésus? Jésus, t'es sûr? Je connais pas. Moi, on m'a dit que j'ai traîné avec. Non, j'ai pas. Ils ont nié Jésus. Ils sont quand même au paradis avec lui. De connaître ça encore, ça m'a aidé à être plus humble, mais aussi à avoir plus de gentillesse envers moi. Parce que parce qu'il y a des fois, tu penses que t'es pas digne de recevoir Dieu, puis t'es pas digne de Dieu, t'es pas digne d'avoir Dieu dans ta vie. Et il y a plein de personnages qui ont fait des trucs, tu dis, ouh, il va en enfer. Ouh, Dieu va le faire disparaître comme ça, puis il finit roi. Ou il finit super puissant. T'es comme, mais c'est le même gars, on parle du même dude. Ça permet de voir que personne n'est trop imparfait pour Dieu. Si tous ces gens qui étaient si imparfaits, tous ces 10 étaient imparfaits. Puis Dieu les a pardonnés, puis leur a offert le meilleur. Crois-moi, ça veut dire que tu n'as rien que tu peux faire, tu peux pas le faire pardonner. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut bloquer toi et l'amour de Dieu. Ça m'a rassurée à me rapprocher de lui parce que j'étais comme, damn, la fille était une side chick ou bien ils ont vendu le frère de l'autre, là. Ils ont vendu leur propre frère. Comme, s'ils sont encore vivants, I guess que si j'ai sacré un peu hier, Dieu va me pardonner, là. Tu dis ça? Dieu prend tous les gens, même les bizarres et les fuckés comme nous. Dernière chose qui m'a surpris en me rapprochant de Dieu, c'est que la Bible, c'est une série dramatique. Je vous dis, à chaque fois que je lis un livre de la Bible, je suis comme, mais c'est dramatique. C'est tellement dramatique et juicy. T'as fait quoi? Tu lui demandes de prendre une side chick, elle tombe enceinte parce que tu peux pas avoir de bébé. Puis là, après, tu es mad après la side chick, même si tu lui as dit de coucher avec ton mari. Girl! Tu lis ça, t'es comme, mais non. Ou quand il y en a un qui, mon Dieu, il y en a un là, il tue son propre frère, c'est Caïn. Ouais, je vais résumer en termes modernes. En gros, il tue son frère, puis Dieu lui demande, Caïn, où est ton frère? Dit. Puis comme, tu penses que, pourquoi tu demandes ça à moi? Genre, tu penses que je suis gardien? Je suis son gardien, je suis un gardien. Pourquoi c'est à moi que tu demandes ça? Genre, il a dit ça comme ça à Dieu.
l'audace. Quand je dis la Bible, c'est dramatique et juicy. Des fois, je suis comme, mais non, il a dit ça? Ou des fois, t'es en train de lire, puis d'un coup, ça bouge, d'un coup, il y a un combat. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, c'est qui? C'est-tu Jacob? Il y en a un qui devient Israël, ok? Tout d'un coup, il est tranquille, d'un coup, il se bat avec Dieu. Il y a une bataille avec Dieu. Mais ça vient tout! Tu passes d'un passage à l'autre, t'es comme, attends, il se bat? Quand je dis que c'est juicy, c'est pas plate comme le monde dit, c'est juicy. Fait que, lisez la Bible, yo guys. Lisez la Bible. C'est tout pour aujourd'hui. Mon premier God Talk terminé. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner en bas. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma page Instagram. Puis on se voit à la prochaine. Bye bye!